Bonjour à toutes et à tous. On va continuer avec notre vidéo continue de module génétique. Et on va présenter le premier chapitre de ce module qui s'intitule Les unités de génétique. Bien sûr présenté par Dr. Lekmi Sabrina à l'université de Besla. Ce chapitre-là est porté 3 sous-chapitres, ou bien il est partagé en 3 sous-chapitres. Le premier sous-chapitre est les outils enzymatiques, c'est-à-dire les enzymes impliquées dans la technologie ou bien les méthodes technologiques de génétique. Le deuxième sous-chapitre, c'est les vecteurs ou bien les transporteurs. Et le dernier sous-chapitre, c'est le système hôte vecteur et le clonage moléculaire. On passe directement pour le premier sous-chapitre, les outils enzymatiques. Les outils enzymatiques, ce sont les enzymes impliquées dans la technologie de ADN recombinant ou bien le clonage moléculaire. On a 3 types d'enzymes très importants qui sont les enzymes de restriction, les ligases et les polymérases. On va détailler chaque titre, Inch'Allah ba'din. Deuxièmement, ou bien deuxième sous-chapitre, sont les vecteurs ou bien les transporteurs. On a 2 types de vecteurs. Il y a les vecteurs de clonage et il y a aussi les vecteurs d'expression. Et le troisième sous-chapitre, c'est le système vecteur et clonage moléculaire. Pour le premier sous-chapitre, les outils enzymatiques, on a dit déjà qu'il y a 3 sous-titres. Et on a déjà dit qu'on va détailler chaque titre. Premièrement, les enzymes de restriction. Ce sont des protéines ou bien des enzymes qui coupent l'ADN comme présenté sur la photo, qui coupe l'ADN ou bien qui coupe les deux fragments d'ADN. On a 2 types. On a des enzymes de restriction qui s'appellent des endonucléases, c'est-à-dire qui coupent l'ADN à l'intérieur. Et on a les enzymes de restriction qui s'appellent des exonucléases qui coupent l'ADN à les extrémités ou l'extérieur. On passe sur le deuxième type des enzymes qui s'appelle les ligases. Les ligases, c'est-à-dire qui lient les fragments d'ADN. Cette photo présente 2 morceaux de l'ADN, mais sont séparés. Et voilà un ADN ou bien une enzyme du ligase qui va lier les 2 extrémités de l'ADN libre pour l'obtention ou pour obtenir ADN lié
seront présentés dans cette photo. Le troisième type des enzymes, on a les polymérases. Les polymérases sont des enzymes qui sont capables de faire la polymérisation ou bien l'élongation de l'ADN et la synthèse de brins d'ADN, de nouveaux brins d'ADN. Polymérase. On a d'ADN polymérase, ARN polymérase, plusieurs types. Donc on passe au deuxième chapitre, les vecteurs. C'est quoi les vecteurs? C'est une séquence d'ADN permettant de propagation, la sélection et la modification d'une séquence d'ADN d'intérêt. En vrai, l'étude et la manipulation d'une séquence d'ADN isolée. Le clonage aussi est l'action d'isoler et insérer dans un vecteur un fragment d'ADN d'intérêt pour le manipuler à l'identique. On passe à troisième chapitre qui est le principal et le très important. C'est le clonage, c'est le système hôte vecteur et le clonage moléculaire. On a une plasmide. Cette plasmide a été coupée par une enzyme de restriction. On a aussi un morceau d'ADN qui a été aussi coupé par la même enzyme de restriction. Les deux sont liés par les ligases. Ensuite, les insérer pour obtenir une plasmide recombinée, c'est-à-dire une plasmide qui contient l'ADN étranger ou bien ADN à insérer. Donc cette plasmide est intégrée dans une cellule hôte généralement c'est une bactérie. Cette bactérie bien sûr va se multiplier. Le plasmide aussi va se multiplier d'une façon autonome pour faire, comment dirais-je, une copie-coller, faire une augmentation de nombre de ces plasmides et pour obtenir une clone de ce morceau d'ADN. C'est ça le clonage moléculaire. Merci à votre attention et goodbye.